Salut, c'est Anne Arteris. Aujourd'hui, on va parler de comment gérer les disputes récurrentes dans un couple et je vais te présenter la règle des 4 R pour y parvenir. Alors, je réponds aujourd'hui à Anna qui m'a envoyé un message demandant une vidéo en disant, voilà, hyper intéressante vidéo. Dans mon couple, justement, on est une blessure de rejet face à une blessure d'abandon et il n'y a rien à faire, il y a de l'intensité émotionnelle dans le cas où on rentre en conflit. Et elle me pose des questions ici. Elle me dit, elle se demande comment fonctionner ensemble avec ces deux fonctionnements différents. Comment gérer les moments d'intensité émotionnelle lorsque chacun a tendance à entrer dans son propre mécanisme de défense qui justement agit en effet miroir. Alors, j'observe une répétition des schémas de comportement lorsqu'il y a de l'intensité émotionnelle chez l'un ou chez l'autre, ou les deux, et comme une difficulté à se retrouver sur une terre commune lorsque la personne qui vibre la blessure de rejet s'active, il y a la blessure d'abandon qui s'active aussi. Et donc, elle dit que ça devient de plus en plus difficile de connecter les deux. Alors, moi j'ai envie de te partager une règle que j'utilise qui est la règle des 4 R pour pouvoir justement diminuer l'intensité émotionnelle et retrouver cette terre commune de communication comme Anna le dit si bien dans son partage. Alors, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que quand il y a deux systèmes de défense, peu importe la blessure, qui sont activés l'un en face de l'autre, que les deux personnes, voilà, c'est en train de monter jusqu'à ce qu'à un moment ça explose et que la communication ne soit plus du tout possible, et bien en fait j'ai envie de dire, si les systèmes de défense sont déjà activés, ça ne va pas être possible de communiquer dans ce cadre-là, simplement parce que c'est un peu le gros bouillonnement émotionnel à l'intérieur de chacun des protagonistes. Et que ça va être très compliqué de changer de point de vue une fois que le système de défense, une fois que le mental, l'ego a choisi une direction et estime que l'autre est en tort ou que l'autre n'a pas comment dire, la même vision des choses, c'est très compliqué de se retrouver. Alors, la première piste que je te donne, la première règle, c'est de redescendre. Alors, redescendre, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est redescendre émotionnellement et ça va être très compliqué de le faire en présence l'un de l'autre. Alors, tu peux mettre ça comme challenge, il n'y a pas de problème, mais tu vas voir que c'est assez compliqué de redescendre en même temps dans la même pièce quand on est confronté à l'autre et que justement on est en colère ou qu'on a très peur ou qu'on est très triste. Alors, moi, ce que je te propose pour respecter cette règle de redescendre, c'est de prendre le temps de faire redescendre tes émotions seul de ton côté. Si tu vois que c'est en train de monter dans la relation, qu'il y a un climat de tension qui est en train de s'installer, tu peux proposer un stop, tu peux proposer une trêve, le temps de prendre soin de tes émotions. Parce que finalement, c'est pas à l'autre à gérer les émotions qui sont activées chez toi par ta blessure. Même si l'autre met tout le soin à pouvoir te faire sortir de tes gonds et à pouvoir générer chez toi de manière consciente ou inconsciente une grande quantité d'intensité émotionnelle, et bien en fait, si la blessure n'est pas active chez toi, ça ne fonctionnera pas. Il n'y aura rien à activer en fait. S'il y a quelque chose qui s'active chez toi, tu peux te dire que c'est parce que justement il y a une faille, il y a une blessure émotionnelle et que cette blessure et les émotions qui vont jaillir suite au fait qu'on mette le doigt dans cette blessure, et bien c'est à toi d'en prendre soin. Donc premier truc, essaye de redescendre toi de ton côté, invite l'autre à faire de même et fixer un moment de rendez-vous. Donc le moment de rendez-vous, ça va être un moment où vous allez pouvoir vous retrouver pour poursuivre la discussion, mais de manière beaucoup plus apaisée, beaucoup plus sereine et constructive aussi. Alors la deuxième règle que je t'invite à respecter, c'est à prendre du recul. Qu'est-ce que je veux dire par la prise de recul? La prise de recul, tu l'as fait déjà en redescendant émotionnellement de ton côté, mais tu vas prendre du recul sur quels sont les besoins que tu peux identifier toi de ton côté. Donc ça se fait toujours séparément. Chacun de son côté va faire exactement le même exercice en miroir. Donc tu vas identifier quels sont tes besoins dans cette situation, quelles sont tes limites, quelles sont les limites que tu as envie qu'on respecte, quelles sont tes envies.
et tu vas partir à la recherche d'une solution qui va être du gagnant-gagnant pour chacun dans cette situation. C'est-à-dire que cette solution doit vous permettre de sortir de l'impasse dans laquelle vous vous trouvez. Une fois que tu as fait ça, alors tu vas pouvoir retourner vers l'autre et idem de l'autre côté. Donc chacun va prendre un temps pour lui. Le temps va être variable en fonction des besoins de chacun. Mais c'est important quand même de ne pas laisser passer trop de temps, de ne pas éviter la situation et rentrer dans la fuite pour pouvoir résoudre quand même la situation et arrêter la récurrence de disputes. Alors, la troisième règle, c'est celle du respect. Tu vas voir que quand tu vas revenir au contact de l'autre, il y a des chances que les esprits sont encore un petit peu échauffés. Et l'idée, pour ne pas partir dans ces travers-là, ça va être de respecter l'autre. Alors, respecter l'autre, ça va être le respect de plusieurs choses. La première chose, ça va être le respect des limites de chacun. Ça ne va pas être possible de construire une relation s'il n'y a pas une base de confiance, s'il n'y a pas une base de sécurité. Et justement, cette base de confiance et de sécurité, elle peut s'instaurer dans le cas où chacun respecte les limites, les noms, les stops de l'autre. Et en respectant le nom, les limites, les stops, etc., tu vas pouvoir instaurer dans cette relation un sentiment de sécurité et, si pas de bien-être, en tout cas la confiance que l'autre ne va pas abuser de toi, ne va pas exagérer, ne va pas se frotter les pieds sur ce que tu définis comme étant les limites de ton territoire ou de tes sentiments. Donc ça, c'est vraiment très très important. L'autre chose que je t'invite à faire, c'est à pouvoir rester dans une attitude d'ouverture et d'écoute. Alors parfois quand c'est un sujet qui est très sensible, admettons on va prendre quelque chose qui est assez typique d'une blessure de rejet et d'une blessure d'abandon en face. Dans la blessure d'abandon, tu vas avoir besoin de fusion, besoin de tout partager avec l'autre, besoin d'une grande profondeur dans les partages, de connaître les sentiments de l'autre, de connaître le fond de ses pensées, etc. Bref, tu vas aller creuser très très loin dans les échanges, tu vas adorer la profondeur, et dans la blessure de rejet, toi au contraire tu vas avoir besoin de rester en surface parce que l'intensité émotionnelle c'est quelque chose qui te fait peur, c'est quelque chose que historiquement tu évites, tu vas vite te sentir envahi, tu vas vite avoir l'impression que tu n'as plus d'espace personnel, que tu n'as plus d'intimité et que l'autre cherche quelque part à avoir le contrôle sur toi. Et si c'est le cas, tu vas voir que tu vas avoir des systèmes qui vont s'armer assez rapidement. Comme tu vas avoir ces systèmes qui vont s'armer, tu risques de rentrer un peu dans un mutisme et un peu dans un retrait en mode non, laisse-moi tranquille, j'ai pas envie de parler. Et l'autre en face, ça va activer la blessure d'abandon. En mode, oh mon Dieu, je me sens abandonnée, il ne veut pas me parler, il ne veut pas de fusion, l'autre en face de moi n'a pas envie de communiquer, pourtant je suis la personne la plus importante de sa vie, il doit communiquer ou elle doit communiquer, je dois faire mon maximum pour l'aider à communiquer, et tu vois le truc qui est en train de s'envenimer. Donc ce que tu vas pouvoir faire par rapport à ça, c'est au moment où tu es dans la règle du respect, c'est à la fois respecter ses besoins qui sont respectifs, c'est-à-dire, ben oui, moi j'ai peut-être besoin de profondeur, mais l'autre, s'il a besoin de surface, ce que je vais faire, c'est juste partager mes besoins à moi, mes envies à moi, mes limites à moi, et ça va déjà être énorme parce que l'autre ne connaît probablement pas ton intention par rapport à ce que tu fais vers lui ou vers elle, il n'a pas le mode d'emploi de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et ça va l'effrayer en fait, tant qu'il ne comprend pas pourquoi tu es en train d'essayer d'avoir des informations, mais tant qu'il n'a pas la clé de décryptage, tu vas le faire flipper en fait. Et inversement, il va te faire flipper. Donc l'important dans cette phase de respect, c'est de pouvoir échanger sur ce que vous avez pu découvrir sur vous-même dans la phase de recul. Donc chacun de votre côté, vous avez découvert des choses en termes de besoins, d'envie, de peur, de limites, etc. Et vous allez dans la phase de respect pouvoir partager ça. Alors pour être vraiment respectueux l'un de l'autre, ça va être important d'être dans l'écoute. Pour être dans l'écoute, moi ce que je t'invite à faire, c'est une technique qui est très très utilisée dans les séances en psychologie, séances de psychologie de couple en particulier.
ou dans les thérapies familiales, c'est la règle des 10 minutes. C'est-à-dire que pendant 10 minutes, tu vas laisser l'autre parler et tu ne vas rien dire. Même si tu meurs d'envie de dire quelque chose, soit de valider, soit de dire hey, « attends, moi, je ne suis pas d'accord, je ne le vois pas comme ça », eh bien, en fait, tu vas te taire. Et une fois que les 10 minutes sont passées, tu peux mettre un chrono si tu as envie pour être vraiment sûr que le temps soit respecté. Au moins, c'est ce que je te conseille de faire. Tu mets un chrono, 10 minutes pour l'un, 10 minutes pour toi. 10 minutes pour l'un, 10 minutes pour l'autre, et donc vous parlez par tranche de 10 minutes jusqu'à ce que tout ce qu'il y a à dire soit dit. Alors c'est important de ne pas partir dans les reproches là-dedans, mais de bien rester centré sur je partage. Déjà je parle en je, c'est de moi qu'il s'agit, je partage mes besoins, mes envies, mes peurs et mes limites. Comme ça je donne mon mode d'emploi à l'autre et pareil de l'autre côté. Une fois que ça c'est fait, donc là, tu vas déjà voir un petit peu comment ça se passe parce qu'en fait, l'idée, c'est que pour qu'une relation fonctionne, il faut que chacun prenne sa part de responsabilité. Il faut que chacun ait envie que cette relation fonctionne. Tu ne vas pas pouvoir porter la relation à toi toute seule. Tu ne vas pas être en capacité de faire avancer la relation à 100% si l'autre ne bouge pas de son côté ou te dit qu'il va bouger, te dit que oui, il a envie de trouver des solutions, mais que quand tu proposes par exemple ce genre d'exercice, eh ben, ça ne fonctionne pas. Ou qu'en tout cas, il dit oui, oui, je vais le faire et bah, il n'y a rien qui se passe en fait. Donc là, c'est vraiment important de pouvoir te mettre au clair sur le fait que il faut que ça vienne des deux côtés. Tant que ça ne vient pas des deux côtés, ben en fait, ça va être très très compliqué d'avancer. Et donc, voilà. Ça, c'est vraiment une base, c'est que chacun a sa responsabilité de la relation. S'il y en a un qui disparaît, ben, en fait, tu ne vas rien pouvoir faire. Alors, la quatrième règle, c'est la recherche de solutions. Tu te souviens, je t'avais proposé dans la phase de recul de chercher après une solution qui allait être équitable pour chacun, qui allait être du gagnant-gagnant. Et bien, dans cette phase de recherche de solution, chacun va proposer sa solution pour sortir de l'impasse, va proposer sa solution pour que la situation se débloque. Et là, tu peux aussi utiliser la règle de 10 minutes, 10 minutes. Si vous voyez que la solution de l'un et la solution de l'autre ne fonctionnent pas, vous pouvez rechercher à deux une troisième solution, une piste de compromis quelque part. Et l'idée, c'est que si ça ne fonctionne pas, ben, c'est pas grave, dites-vous juste que vous n'êtes peut-être pas mûr pour cette phase-là. Ça vaut la peine à ce moment-là de revenir à la règle 2, qui est de revenir à une phase de recul où chacun va reprendre du temps pour réfléchir par rapport à ça. Et vous pouvez le refaire autant de fois qu'il le faut pour pouvoir trouver une solution qui va fonctionner pour vous deux. Une fois que la solution est trouvée, chacun doit s'engager à pouvoir mettre en application cette solution parce que sinon, ben oui, on va rester dans la théorie, on va rester dans le « ah oui, on a trouvé une solution, c'est vraiment génial », mais s'il n'y a rien qui s'applique, ben en fait, ça va être très très compliqué d'avancer. Donc, c'est important d'appliquer la solution, de vous engager chacun vraiment à passer à l'action et de pouvoir faire perdurer cette confiance mutuelle. Voilà, Anna, j'espère que j'ai répondu à ta question et que tu vas trouver dans cette vidéo certaines pistes. Si toi aussi tu as des questions au sujet des blessures émotionnelles, du fait de se donner de la valeur, de te reconnecter à toi, eh ben, n'hésite pas à m'envoyer soit dans les commentaires de cette vidéo ou en message privé un questionnement. Un sujet auquel tu aimerais que je m'intéresse et que je te donne des pistes de déblocage, des exercices ou autres. Là-dessus, je te laisse et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!